Bonjour, salam alaikum, salam, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous retrouverez la recette du viennois ou liégeois. Voilà, on l'appelle, je pense, les deux. Crème au chocolat, ça va être plus simple. Vraiment un dessert fraîcheur, vraiment très bon. Et vous allez retrouver également dans cette vidéo grand ménage, je dirais plutôt, de cet été. Voilà, j'ai fait vraiment le plus gros. Il m'en reste encore un petit peu quand même à faire, hein. De toute façon, il en reste toujours à faire. Mais voilà, une motivation totale, hein. Je sais pas ce qui m'avait pris du tout. C'était pas prévu du tout, bah, comme d'hab. Et puis je me suis dit, allez, il fait beau, bah, on en profite. Il fait très beau, on profite et on va aller laver le tout. Là, voilà, je vous montre dans le balcon. Ça, c'était mercredi. J'ai commencé mercredi, j'ai lavé, j'ai acheté deux nouveaux linges de chambre, de lit que j'ai lavé bien sûr avant de les mettre, hein, sur mon lit. J'ai lavé les tapis de mon fils, tapis de ma chambre, des couvertures, je vous dis pas. Voilà, moi j'ai une astuce, c'est que j'ai une baignoire. La chance d'avoir une baignoire. Pour ceux qui n'aiment pas, ben, pour moi, j'apprécie totalement, hein, le fait d'avoir une baignoire. Et surtout quand on est en appartement, bah oui, je ne peux pas laver comme ça dans le balcon. Alors moi, je remplis ma baignoire d'eau et je mets ma lessive, je mets les produits que je dois mettre et puis je laisse les tapis ou je laisse les couvertures que je dois mettre. Alors, je lave pas tout le temps les couvertures à la maison comme ceci. Là, j'ai fait pareil aussi pour les surmatelas de mon canapé. Je balaye, il me restait de l'eau, tout ça. Bah, je me suis dit, bah allez. Puis après, je mets aussi dans la machine, hein, je vais vous expliquer. Je remplis d'eau, voilà, je remplis d'eau, je mets ma lessive, je laisse tremper, je laisse vraiment quelques minutes. Je peux, pareil, monter dans la baignoire et donner avec des coups de pied, en fait, pour essayer de laver ou à la main. Bon, c'est mon fils qui m'a aidé vraiment, il m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai été très fière de lui. Ben, et voilà, avec la grossesse, c'est vrai que c'est pas évident. D'habitude, je fais ça tout simplement, voilà, sans plainte, sans rien. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment pas facile. Et puis après, je laisse sécher un petit peu, je laisse égoutter l'eau pendant quelques temps. Et puis voilà, j'ai une grande machine à laver. Alors je mets dans la machine, si ça rentre. Voilà, si ça rentre pas, ben je vais tout simplement rincer à l'eau et puis laisser essorer un petit peu et puis mettre dans mon balcon et laisser sécher avec le grand soleil qu'on avait et qu'on a là. Il est de retour en ce moment. Voilà. Je me suis attaquée aussi à ma chambre. Je vous dis pas, ouais, qu'est-ce qui m'a pris d'attaquer toutes les pièces comme ça, les unes après les autres. Voilà, juste, et puis je pense, oui, la veille, j'avais attaqué la chambre de ma fille, c'est pour ça. Là, il me reste vraiment à finir vite fait la cuisine et puis la chambre de mon fils. Mais vous verrez tout ça puisqu'on est en train de refaire son bureau, tout simplement. Là, après avoir bien nettoyé, la tête de lit, devant, voilà, derrière la tête de lit aussi, puisque j'ai déplacé le lit, en dessous du lit, bien entendu, hein, c'est primordial, mon matelas, mon sommier, avec l'aspirateur aussi, enlever vraiment toutes les poussières. Voilà, je viens tout simplement faire mon lit avec mon nouveau linge de chambre, hein, que j'ai acheté. Voilà, moi j'ai acheté ça au marché, c'était la semaine d'avant. Une promo, je vous dis pas, 10 € l'ensemble. La parure, j'étais vraiment très contente. Et surtout que là, il y avait un drap et puis le drap vraiment très grand. Et puis j'ai pris là aussi celui-ci à 10 €. C'est un couvre-lit, un bouti. Voilà, c'est un ensemble aussi avec les thés d'oreiller. Sauf que moi, les thés d'oreiller, là, je les ai pas mises parce que mes oreillers sont pas standards, ils sont rectangulaires. Pas carrés, ils sont la dimension exacte, il me semble c'est 50 sur 70. Voilà, et puis ouais, malheureusement on trouve pas des parures avec les thés d'oreiller que j'ai, la dimension de thé d'oreiller que j'ai. Voilà, tout simplement. Puis je vais continuer mon lit. C'est vrai que là j'ai été vraiment très fatiguée par ce ménage, hein. Ceux qui savent, voilà, que je suis enceinte.
Je suis au cours de mon 6e mois, machallah, déjà, ça passe vite. Et c'est vrai que entre faire le ménager, les enfants, s'occuper, les occuper, le ménage quotidien, plus là le grand ménage. Mais bon, on en avait besoin, je vous dis pas, franchement. Et voilà. Là, c'est le lendemain. Là, maintenant, c'est jeudi matin. On a été réveillés très tôt par la pluie, vraiment une averse de pluie, machallah. On a dû tout faire rentrer, comme ça, limite jeter dans le salon. Parce que, voilà, averse de pluie. C'est surtout que mon mari m'a réveillée en sursaut comme ça. Je dis non, mais la prochaine fois que tu me réveilles doucement. Je dis non, mais j'ai pas fait exprès non plus. Il me dit j'étais en train de penser en fait à tout ce que tu as lavé. Je lui dis ouais, non, mais grave. C'est sûr, non mais c'est vrai. Hein. Voilà, il y avait un beau soleil et puis là après il a plu, mais le soleil était de retour vite. Vraiment, je crois le lendemain ou l'après-midi, bref. Là je suis en train d'enlever tous les coussins, vraiment tous les coussins. Ceux-là aussi je les ai lavés. Voilà, je vais les mettre dans l'armoire et je vais laisser jusqu'à fin d'été ou jusqu'à peut-être la rentrée. À la rentrée, je remettrai tout. Alors moi, souvent, je fais comme ça l'été. C'est pas souvent, non, mais c'est tout le temps. Je suis en train de me dire, c'est pas souvent, c'est vraiment tout le temps. Je sais pas vous me direz en commentaire comment vous faites. Voilà, par rapport à si vous nettoyez tout ça pour l'été. Est-ce que vous remettez sur place après avoir nettoyé ou est-ce que, comme moi, vous mettez dans des housses, dans des sacs et puis vous rangez jusqu'à la rentrée scolaire, quoi. Parce que les enfants, ils ont une facilité de salir. Voilà, malgré qu'on fait attention, tout ça, mais des enfants, c'est des enfants. Hein. Tout simplement, je vous montre le pliage de mes superbes couvertures. Non, je rigole. De mes couvertures, tout simplement parce que je vais les mettre dans les housses. Là, j'ai vraiment voulu filmer cette étape pour vous montrer la housse de chez Ikea. Voilà, je vous dis pas, vous pouvez mettre une couette, vous pouvez mettre des vêtements aussi. Hein. Ça permet vraiment de protéger contre la poussière et de laisser le mettre de côté comme moi. Ça permet vraiment de protéger, contre la poussière et de mettre de côté. Je vous dis pas, ou même en dessous d'un lit, hein, ça peut rentrer. Voilà, moi c'est plutôt dans l'armoire, tout en haut. Là, je vais m'attaquer au canapé parce que pour ceux qui me connaissent, oui, j'ai les surmatelas couleur bleu turquoise. Voilà, que j'ai lavé aussi, que j'ai laissé sécher, que j'ai plié, j'ai rentré. J'ai mis dans une armoire que j'ai cachée, voilà, que j'ai contre la poussière, tout ça. Et puis là, tout simplement, je vais mettre des plaids pour protéger le canapé. Comme vous voyez, j'ai un grand canapé, il faut... Voilà, moi j'ai des grands plaids aussi, hein. Celui du milieu, le gris pas trop. Et puis les violets viennent de chez Lidl. Alors c'est à l'époque où j'avais mon salon marocain. Voilà, et puis dans mon ancien appartement aussi. Et puis le gris vient de chez Stocomanie, je crois. Voilà, mais j'ai vu qu'à Action, on avait aussi des pas mal. Oui, c'est vrai que les couleurs ne vont pas ensemble, mais bon, je vais pas acheter des plaids là spéciales pour. Juste pour protéger là maintenant pour cet été, tout simplement. Mais il m'en faut, voilà. Mais j'irai faire un tour à Stocomanie. J'en avais trouvé des jaunes et des bleus. Et puis, comme je vous ai dit, les violets, vraiment, c'est ceux que j'avais avec mon salon marocain, comme il était gris, noir et violet. Voilà, je l'ai laissé dans mon salon. Alors, ce canapé, là, je l'ai depuis que j'ai emménagé ici, dans cet appartement-là, il y a à peu près maintenant 2 ans et demi. Et puis, la pièce qui est juste derrière, là, le mur blanc avec le miroir, c'est la chambre de mon fils. C'est avant, quand j'ai emménagé, que je ne savais pas encore. J'ai emménagé, j'étais enceinte et je ne savais pas que j'étais enceinte. Hein. Voilà, cette pièce-là, on l'avait prise, en fait, pour notre salon marocain. Voilà, on a fait, on a fait double salon. Ce salon-là, je dirais, plus pour inviter. Puis voilà, avec mon fils à l'époque, c'était comme j'ai un appartement assez grand, on a voulu faire comme ça pour laisser vraiment cette pièce vraiment tranquille.
Et au final, le salon marocain est devenu la chambre de mon fils, la chambre de mon fils, c'est la chambre de ma fille. Voilà, tout simplement, il n'y a plus de salon marocain, on l'a enlevé. Mais peut-être par la suite. Allez, c'est parti pour notre dessert maintenant, après fini là, le ménage, hein, je vous dis pas. Voilà, on peut accélérer hein, avec le montage, mais je vous dis pas, ça a mis du temps, et 2 jours, et encore, j'ai pas fini comme je vous ai dit. Mais bon, c'est obligé, quoi, le ménage, le grand ménage d'été, là, c'est vraiment, j'ai une étape vraiment obligatoire. Bon, allez, on part à notre, on passe maintenant, pardon, à notre superbe dessert viennois liégeois. C'est très crémeux, je vous dis pas vraiment. Waouh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce dessert parce que moi je suis pas du tout flan, j'aime pas les flans et j'aime pas tout ce qui est voilà un peu compact, tout ça. Mais là c'était crémeux à souhait, je vous dis pas. C'était très très bon. J'ai eu que vraiment des compliments sur ce dessert. Un dessert familial hein, que j'ai fait. Là, on passe quelques jours après. Là, c'est samedi. Samedi matin, j'ai fait pour le samedi soir. Les quantités, je vous mettrai tout en barre d'infos. Tout simplement, vous mettez du lait dans votre casserole et vous rajoutez les autres ingrédients qui sont le chocolat, de la crème liquide, pas obligé à 30%. Hein. Vous pouvez mettre celle de 12, moi j'ai mis celle de 12%, du sucre, de la maïzena. J'ai rajouté par la suite du cacao non sucré, cacao amer, là pour avoir un goût un peu plus chocolaté, puisque le chocolat que j'ai mis du chocolat noir avec des noisettes pour avoir un peu de croquant. Mais bon, avec la chaleur, c'est vrai que ça ramollit, alors je vous déconseille. Voilà, vous rajoutez après votre croquant. Et du chocolat au lait. Pour le chocolat, j'ai mélangé tout ça avec la maïzena, le sucre et du beurre tout simplement, mais le beurre à la fin vous mettez vraiment hors du feu, le feu éteint, et vous rajoutez, puis vous mélangez tout simplement. Alors je répète pour bien comprendre, vous mettez du lait dans votre casserole et vous rajoutez votre chocolat, votre crème liquide, le sucre, la maïzena. Vous mélangez, vous touillez, vous mettez sur le feu, vraiment très doux, et vous mélangez comme une crème, tout simplement comme une crème pâtissière, une béchamel, hein, que vous laissez épaissir tout simplement. C'est la maïzena qui va faire, qui va lier tout ça et qui va épaissir votre crème. Hors du feu, vous rajoutez votre beurre, tout simplement, que vous mélangez. Voilà, pour bien incorporer le beurre à la crème, vous allez voir, ça va être très onctueux, très très bon. Pour tous ceux qui n'aiment pas voilà, les crèmes très compactes, tout ça, gélatineux, et voilà, c'est vraiment fait pour vous, c'est très très bon et très facile à faire. Nous sommes maintenant le soir, j'ai mis de la crème chantilly sur le dessus, hein, juste avec, vous la faites maison ou avec une bombe de chantilly pour décorer. Voilà, et je vous dis pas, je vous montre à l'intérieur, c'est vraiment très très bon. Et là, ce dessert là viendra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec le reste du repas tout simplement, voilà, que j'ai pu faire. Et puis ce sera une vidéo spéciale recette invitée. Je vous remettrai en même temps la crème au chocolat pour mieux vous expliquer pour ceux qui n'ont pas compris ou si je suis allée trop vite. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, laissez-moi vos commentaires, hein, j'aime toujours les lire. Venez me voir sur mon compte Instagram, sur Facebook aussi, sur tous mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah. Bisous.